Monsieur Lundi a largement dépassé, débordé sur son temps, mais on lui pardonne. Son exposé est intéressant. Mais comme il l'a dit, il y aura des questions et pas seulement ici, notamment tous ceux qui ne sont pas de la zone francophone. Nous sommes nombreux, le Kenya, le Mozambique, même la RDC. Nous parlons français, mais nous avons des difficultés à nous rallier à cette chaîne francophone. On nous laisse avec la Belgique qui fait du bon travail, mais heureusement qu'il y a l'AMCEP. Ok, Monsieur Lundi a parlé justement des rôles des SPE, des services publics de l'emploi, le rôle qu'ils doivent jouer dans la migration professionnelle, la mobilité professionnelle. Je ne reviendrai pas dessus parce que j'ai vu qu'il a un syllabus bien cartonné, bien relié, qu'il va nous offrir. Maintenant, l'heure devrait être aux questions. Nous allons d'abord commencer par la gauche. C'est une motion d'ordre. Une motion. Gardez un peu patience. Je vais d'abord voir du côté des... Oui, à tout seigneur, tout honneur, oui. Et présentez-vous et dites la personne à qui vous destinez votre question. Merci, Madame la modératrice. Je suis Monsieur André Nyanga Elenga, député à l'Assemblée nationale du Congo-Brazzaville. J'ai deux questions. La première s'adresse à l'intervenant de la Suède. Je voulais savoir, il a parlé un peu des jeunes, comment ils gèrent les jeunes en difficulté, les jeunes des banlieues. Parce que souvent la migration, on la constate dans les banlieues. Quel mécanisme ils ont pour ramener ces jeunes dans les normes et au travail? Parce qu'ils ont développé beaucoup de programmes, jeunes, mais je n'ai pas vu cette catégorie. Non, là un peu Togo, là un peu surtout, là un peu Pôle emploi. Très riche. Des fois, je suis sur ma soif. Si ce que nous déversons ici, c'est la réalité dans nos pays. Je suis souvent sur ma soif. Le migrant lui-même, la première des choses à faire, d'abord, il faut l'accepter. C'est le grand travail qu'on doit faire. Dans les exposants, là, je n'ai même pas senti quel lien, comment nous adoptons le migrant dans notre pays. La discrimination étant, ça nous savons. Même dans un pays, nous avons les SPE très fragiles qui n'ont pas de moyens. Ils n'arrivent même pas à trouver le boulot congolais. Combien de fois aux migrants? L'employeur est capable même de te dire, quand tu proposes un migrant ou un étranger que nous appelons vulgaire, quoi, il n'y a plus de Congolais. Toutes les politiques dans les SPE, c'est d'abord trouver l'emploi aux nationaux. À moins qu'on me dise le contraire ici. Si déjà nous sommes incapables de satisfaire le marché local, avec quels moyens allons-nous aller efficacement, je dis, efficacement vers la gestion du migrant que j'adopte ici? Et souvent, ces migrants dans nos pays n'arrivent pas tels qu'on l'écoute. Hein. Il y a les migrants qui arrivent à l'issue des conflits de guerre d'un pays frontalier. Et quelqu'un qui vient dans ces conditions, c'est difficile qu'il accède jusqu'au SPE. C'est très difficile. Souvent, nous ne l'acceptons pas. Sur 10 cas de vol, de viol, de braquage, 9 ou 8 cas, les migrants sont dedans. Voilà pourquoi souvent dans nos pays, on les prend pas.
DG du Togo a parlé des popos, oui. Et ils inondent les dames surtout. Ils inondent les marchés de Brazza. Mais comment ces dames arrivent à Brazza? Quel lien elles ont avec le SPE? Surtout qu'elles viennent pour le commerce. Souvent, on les découvre déjà en action quand nous faisons nos prospections. À ce moment-là, le pauvre SPE a des difficultés. Faut-il avoir un budget spécial pour aller dénicher les étrangers qui sont éparpillés dans tout le Congo? Quelqu'un a dit que j'ai soutenu une action, il faut renforcer les SPE si nous voulons déjà aller efficacement vers les migrants. On ne les refuse pas, mais on n'a pas les moyens au niveau des SPE de faire efficacement. Bon, maintenant, les migrants que nous faisons venir pour le travail, ça rentre dans tout ce que nous sommes en train de dire. Honorable abrégé. D'accord, j'arrive à la dernière question. Je ne sais pas, je demande à ce qu'on nous aide. Au Congo, on a commencé et on n'a pas pu. C'est nos propres compatriotes qui sont à l'étranger qui rentrent. Le président de la République a fait rentrer beaucoup de médecins lui-même dans son avion de Paris à Brazza. Quand ils sont arrivés, pour un oui ou un non, quelqu'un qui voit un cafard crie au diable. Quelqu'un qui voit un moustique crie au diable. Parce que dans les pays où ils sont là-bas, même si tu n'as pas un grand salaire, mais les conditions sont déjà créées. Mais ils vont habiter où quand ils arrivent au Congo? Le net à payer, notre salaire, ne répond pas. Souvent, ils sont mariés là-bas, ils ont des charges. Le salaire qu'on les avait proposé ne pouvait pas satisfaire leurs besoins. Voilà pourquoi ce programme-là, au Congo, au niveau du SPE, il y avait, on l'appelait PARIC, le retour des immigrés congolais. Mais ça n'a pas évolué à cause de l'attitude de nos propres compatriotes. Donc, s'il y a des gens qui ont réussi dans le domaine, je préfère qu'ils nous donnent la matière, comment ils ont fait, parce que nous, on a échoué. Autant vous dire la vérité, puis c'est l'échange. Oui, après, il y aura échange. Monsieur Lundi en avait parlé. Le SPE qui doit prendre en charge la migration à l'aller comme au retour. Si nos gouvernements travaillent sans prendre conseil, nous qui sommes leurs conseillers techniques, qu'est-ce que vous voulez? Il arrive ce que vous êtes en train de dénoncer là. Moi, je donne la parole à un deuxième intervenant. Monsieur le Président. Merci, madame. Je cherche des exemples réussis. Oui, oui. Merci, madame. Je voudrais aussi, avant de faire mon observation, souhaiter la bienvenue à son Excellence secrétaire d'État avec lequel vous êtes, donc qui nous fait honneur ici d'être présent parmi nous au niveau de ce congrès, mais aussi de cette conférence, mais aussi de la célébration de 20 ans de la CEP. Pour dire que son homologue du Mali était là hier, il est reparti hier, donc le Congo, RDC et le Mali ont montré à un niveau politique très élevé l'engagement de leur gouvernement à cette discussion, à cet échange, afin de pouvoir internaliser aussi nos recommandations et nos observations ici. Je voudrais vraiment remercier les deux ministres qui ont accepté de faire leur déplacement. Merci. Alors, je voudrais féliciter les intervenants au niveau des présentations et dire effectivement, à la suite de l'honorable André Nyanga Elenga, qu'il y a quand même, il ne faut pas concevoir la face. Aujourd'hui, nos programmes au niveau de la mobilité professionnelle, de la migration, ne sont pas des programmes qui sont une réussite à tous égards. Il ne faudrait pas concevoir la face. Certes, entre la signature des accords et la concrétisation des résultats, il y a du chemin. Nous connaissons dans certains SPE de haut et de bas. Mais la question, en fait, toile de fond que je voudrais vraiment poser à l'ensemble des intervenants, en quoi aujourd'hui les SPE du Nord, les pays du Nord, qui en fait reçoivent la plupart de la main-d'œuvre qui quitte les pays du Sud, en quoi ces SPE-là
participe dans la dynamique globale d'apport de réponses ciblées ou tout au moins des palliatifs avant réellement le départ de ces migrants. Parce que qu'on les veuille ou pas, ces migrants qui sont la masse critique de nos demandeurs d'emploi, de nos SPE, ACEP, donc de l'Afrique de façon générale, ils vont toujours tenter de partir. Le modérateur ici a parlé de l'histoire des fourmis et du sucre. Alors donc, c'est ça la difficulté. C'est qu'en fait, il faudrait que les pays du Nord aussi, les SPE, nous aident avant, souvent dans des palliatifs, pour que nous puissions créer des conditions. Parce que nous, on ne va pas cesser de le dire, les conditions, en fait, nul n'a la capacité requise de son budget, que ce soit au nord ou au sud. Mais il y a quand même un léger mieux vers les pays du nord que vers les pays du sud. Ça, c'est indiscutable. Donc, il revient aujourd'hui à Pôle emploi, à Forem, à VDAB, etc., aux pays, je cite certains SPE, mais l'ensemble des SPE où les pays réellement reçoivent la plupart de cette main-d'œuvre-là qui part illégalement, il revient de discuter de façon très franche avec nos SPE africains et dire, voilà les palliatifs que nous proposons. Et nous aussi, à notre niveau, on va leur dire, voilà ce que nous avons comme barrière, etc. etc. C'est en cela qu'on peut. Sinon, les présentations, on en a tellement fait. Hier soir, on a fait le 20 ans de la CEP. Nous avons vu la panoplie des ateliers organisés et le 2/3 porte sur la migration. Alors donc, il est temps qu'on fasse une sorte d'introspection. Et moi, je compte, dans le mois à venir, organiser une réunion du bureau de la CEP à Bamako, réellement pour toiletter l'ensemble de ces recommandations. Le doyen Moussou a dit qu'au niveau de ANP Togo, à chaque fois qu'il y a un atelier, il sort un programme. C'est ça qu'on demande en fait, c'est-à-dire sortir un programme à chaque atelier et faire en sorte que ce programme puisse être un programme aussi qui soit totalement conjoint. Et on ne peut plus évoluer dans un sens unique autour d'un seul pays parce que l'espace SP-ACEP est un espace qui doit être homogène aujourd'hui. Et nous y travaillons. Merci. Merci, Président. On vous a laissé parler parce que, à tout seigneur, tout honneur, c'est pas grave. Au troisième intervenant, du côté gauche, ça va venir à droite. Maintenant, je crois même que c'est le dernier. S'il n'y a pas d'intervenant, nous allons à droite. Oui, le Cameroun. À gauche? Oui, oh, sorry. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis Ibrahim Amadou, je suis chercheur à l'université de Ngaoundéré, c'est au Cameroun. J'ai une question qui s'adresse à monsieur Lundi. Monsieur, avec votre permission, j'aimerais revenir sur les mesures d'accompagnement. Aujourd'hui, je suis porteur d'un projet de thèse de doctorat et candidat à la migration. Quelles sont les mesures d'accompagnement que le SPE, quelles sont les mesures d'accompagnement mises en place par le SPE pour accompagner les futurs étudiants étrangers? Merci pour la concision. Maintenant, à droite, vous avez le floor, comme on dit. Oui, Cameroun. D'accord, on commence par moi, merci. J'avais en fait une question pour chaque intervenant, mais je vais faire l'économie de cela et poser pour la France. Je pense que M. Lundi, je le rencontrerai tout à l'heure en privé. Herr Stefan, ich glaube, wir werden uns nachher aussehen. Dann kann ich meine Frage in aller Ruhe stellen. Ok, donc je vais poser juste alors une question, et elle sera adressée à mon grand frère du Togo. Il s'agit de l'observatoire. Vous avez dit que l'observatoire, c'est l'ANPE qui gère l'observatoire, qui est chargé de produire les informations. Est-ce qu'au Togo, vous avez des agences privées de placement? Alors, comment est-ce que vous vous organisez pour la collecte des informations
relativement au placement de ces agences privées pour produire au niveau national des informations globales fiables. Je vous prends simplement le cas du Cameroun. Comment est-ce que ça se fait ici? En fait, ici, on a délocalisé en fait l'Observatoire national pour l'emploi a été créé, mais logé au ministère. Et le ministère est donc chargé de, cet observatoire est chargé de collecter donc ces informations, que ce soit du côté du Fonds national de l'emploi, que ce soit du côté des agences de placement privées. C'est un peu comme cela que ça se passe au niveau du Cameroun. Je vous remercie. Merci. Deuxième question. Oui, merci madame. Je suis monsieur Somo Valérie du CRADAS. J'ai 3 questions, très rapidement. La première question s'adresse au monsieur de France pour l'emploi. Je voudrais savoir, au vu de la situation que vous avez présentée tout à l'heure, de la panoplie des outils qui sont mis à la disposition des migrants, je voudrais savoir si ces processus ou ces outils concernent également les migrants en situation irrégulière. Qu'est-ce que Pôle emploi fait pour les migrants qui sont en situation irrégulière? Et peut-être pour embrayer dans le même sens, quelle est la qualité des emplois réservés aux migrants par rapport aux nationaux? Et pour le directeur général du Togo, je voudrais savoir, il a parlé tout à l'heure de la signature des conventions des conventions qu'il a négociées à l'extérieur et qui engageaient totalement son pays. Je voudrais savoir si ça n'a pas créé des problèmes de conflit de compétences. Parce que je sais que, du moins au Cameroun, si un directeur général s'hasarde à signer des conventions, n'est-ce pas, qui vont engager son pays, je pense que celui-là ne va pas faire, n'est-ce pas, ne va pas connaître de vieux jours à son poste. Donc est-ce que ici, il ne faudrait pas voir un peu les mécanismes bureaucratiques pour donner peut-être aux directeurs des SPE une certaine mobilité pour qu'ils puissent engager, n'est-ce pas, des actions qui puissent être assez efficaces pour le bien de leur structure. Merci. Merci, Monsieur Somo. Une autre question? Oui. Merci. Ok, c'est bon. Ouais. Merci beaucoup. Moi, c'est Sambala Sidibé, l'ANPE Mali. En fait, par rapport à l'intervenant du SPE de Suède, je voulais, bon, en fait, c'est une sous-question, savoir un peu comment il gère la situation, c'est-à-dire que le taux de chômage par rapport aux migrants qui sont en Suède. Je voulais qu'il nous donne un peu cette situation, parce qu'on constate que quand même la Suède a le taux de chômage un peu le plus faible d'Europe. Ensuite, pour le Togo, le DG Togo, je constate qu'il est plus en dehors de la CEDEAO et de l'UEMOA. Moi, je ne sais pas pourquoi, qu'il nous explique un peu pourquoi les expériences qu'il est en train de faire, pourquoi ne pas influencer sur la CEDEAO, sur l'UEMOA. Et puis les SPE des autres pays, parce que j'imagine l'observatoire qui est créé dans les États de la CEDEAO et de l'UEMOA, l'initiative est venue de la rencontre des ministres de l'Emploi de l'UEMOA à Bamako. Ensuite, bon, l'autre question a été déjà prise en compte par rapport à la signature de convention. Je voulais aussi, par rapport à ce qu'il avait dit, en fait, nous aussi, dans la collaboration avec les SPE du Nord, nous bénéficions aussi des appuis qui contribuent vraiment à améliorer la gestion de la migration. Et surtout, par exemple, nous avons reçu 100 ordinateurs de VIDAP et 200 ordinateurs de Forum. Et ces ordinateurs qui ont été donnés contribuent vraiment à renforcer nos centres et nos ateliers dans nos régions pour la gestion non seulement des demandeurs d'emploi, mais aussi des migrants
potentiel. Donc ça, c'est vraiment des cas qu'il faut valoriser pour amener les SPE à une synergie dans des activités. Maintenant, pour la France, les outils qui sont à leur niveau, comment nous autres SPE, parce que je constate que c'est tout autour du Mali, les projets que vous gérez. Maintenant, comment nous pouvons profiter vraiment de vos expériences au Sénégal et en Mauritanie? Merci. Merci. Vous aurez compris que nous n'aurons qu'un tour de questions et nous l'avons. On va demander aux différents orateurs de répondre. S'il y a des questions, de regrouper leurs questions pour répondre. Alors, on va faire le même tour. On commence par Suède. Vous avez toutes vos questions, essayez d'y répondre, de les ramasser, et ainsi de suite. Je serai très bref. Merci pour toutes les questions. La première a été posée par le Congo-Brazzaville sur la manière de traiter les jeunes migrants des banlieues et de ceux qui sont au banc de la société. Quels sont les mécanismes mis en place pour s'occuper de ces jeunes personnes? Dès qu'une carte de résident est délivrée à travers les services d'immigration suédois, alors tout le monde est notifié, notamment le service public de l'emploi suédois, et je pense qu'il incombe à cette personne de nous contacter pour prendre langue avec le programme et savoir comment obtenir un emploi et intégrer le marché de l'emploi suédois. Donc, en prenant en tâche avec nous, ces personnes tirent partie des autres avantages prévus par la réglementation en vigueur. Donc, je voudrais dire que nous avons très peu de problèmes en Suède en ce qui concerne cette question. Maintenant, s'agissant de la première question posée par le Mali sur le service public de l'emploi par rapport à la perspective mondiale, comparé à la première question, est-ce que la Suède peut, par exemple, intervenir dans les différentes coopérations, dans les différents niveaux donnés? Comment résoudre les problèmes qui peuvent se poser? Et pour répondre au Mali, je dirais que j'ai en fait mentionné dans mon exposé qu'il existe une certaine inadéquation C'est pour cette raison que nous avons mis en place un programme qui encourage plus les migrants à se former, à étudier. Mais même chez nous, cela ne nous permet pas de relever entièrement les défis auxquels nous sommes confrontés. Parce que, voyez-vous, la migration est nécessaire. Je voudrais être bref. Et je voudrais en fait vous laisser le document que j'ai pour que vous puissiez mieux vous en abreuver. Merci. Monsieur le DG de l'ANPE du Togo. Merci beaucoup. Je vais répondre sur le concept togolais d'abord, ou congolais d'abord. C'est vrai, nous roulons avec l'argent du gouvernement et c'est difficile avec le peu de moyens de pouvoir adresser correctement la question des migrants extérieurs qui sont chez nous. Mais on peut signer des accords, ce que j'ai fait avec le HCR, le bureau qui est au Togo. Donc, nous travaillons avec le HCR et l'OIM de façon à ce que nos services soient ouverts et ils donnent quelques moyens techniques et même financiers des fois pour qu'on puisse gérer les migrants étrangers qui sont chez nous. Donc il faut discuter avec l'OIM, le HCR et ces organisations, le PNU, pour créer de petits programmes que vous gérerez vous-même avec leur concours. C'est possible.
Maintenant, pour les migrants de retour de la diaspora, il y a effectivement un problème d'intégration. On ne se lève pas un matin avec les valises, on met les affaires dans un conteneur, on débarque ce soir. Non. 6 mois seulement à l'extérieur, on devient étranger. Il faut construire son projet de retour avec les gens de SPE spécialisés dans ça. Petit à petit, pas à pas. Et en ce moment, j'ai visité le modèle de la Tunisie. En janvier dernier, financé par la CEDEAO, également SIMTZ, et nous sommes partis dans toutes les institutions. Il y a un guichet unique pour que les Tunisiens qui reviennent de l'Europe viennent même en 1 heure, 2 heures de temps dédouaner leur véhicule gratuitement, mettre la plaque minéralogie et circuler. C'est vrai que l'Europe est proche de, mais ça veut dire qu'il y a des services spécifiques dédiés à la diaspora qu'on peut construire avec le gouvernement. Oui, il y a des fois on dit, on n'a pas beaucoup d'argent, mais nos frères qui sont partis, comment est-ce qu'on doit investir encore pour les charmer, pour revenir? Donc si vous avez besoin d'eux, nos collègues de Tunisie qui sont là, vous pouvez aller dans une visite avec vos cadres, vous faites 1 semaine avec eux, vous allez voir des choses extraordinaires, mais vous n'allez pas tout copier. Vous allez faire un peu. En ce qui concerne le Mali, le président, un atelier, un programme. Nous n'arrivons pas à mobiliser les ressources. Parce que quand nous rentrons, nous sommes débordés par les problèmes des chômeurs. Nos cadres sont surbookés. Et quand vous leur demandez de réfléchir sur des thèmes de référence même, pour donner à l'AFD, à la coopération française et autres, ils vous boudent. Donc il appartient au DG de donner l'impulsion, d'avoir la capacité de mobiliser des ressources, d'être l'ambassadeur de la NPE. Mais de façon plus pratique, à mon avis, l'ACEP doit avoir cette démarche. Si on ressent tous les séminaires qu'on fait depuis 10 ans, on peut construire des programmes collectifs pour nos pays. Et vous allez prendre, Monsieur le Président, payez-moi le billet, moi je n'ai pas beaucoup d'argent, je vous amène à la Banque mondiale, je vous amène à l'AFD, je vous amène. Madame Ève-Marie a dit que le BIT dit qu'il va faire quelque chose. Vous devez partir avec elle, discuter à Genève, de façon à asseoir quelque chose qu'on peut appliquer. La même chose pour l'UEMOA, la même chose pour l'Union africaine. Ils font beaucoup de discours, mais il faut rentrer dedans et voir ce que vous pouvez prendre dedans. Pour notre collègue Nzomego, Jérémy, moi j'ai fini d'être dans les théories de observatoire autonome, non autonome, dans le ventre, non pas dans le ventre. J'ai visité en 2011-2012 Actiris, un autre service public d'emploi de la Belgique. Ils ont un service public d'emploi et un observatoire efficace, mais ils ont démarré avec les fonds de l'Union européenne. Ils étaient pauvres. Mais ils sont toujours dans le ventre de Actiris. Parce que les gouvernements font le discours observatoire autonome. Ils prennent un décret, ils ne donnent jamais l'argent. On ne va pas travailler sans argent. Moi, j'ai l'observatoire dans mon ventre. Je travaille comme s'ils allaient partir demain matin. Je fais toutes les enquêtes, je leur consacre 100 millions dans les petits 500 millions que je reçois. Et je mobilise l'argent de la base, du BIT, l'expertise, et également de la Banque mondiale prochainement pour eux. On avance, c'est tout. Pour les roses, c'est la politique. Donc, avec ça, le privé, je n'ai même pas de test pour réglementer les bureaux d'études. Moi, j'ai créé le tout premier cabinet de ressources humaines du Togo. Tout premier dans l'ordre. Parce que je suis un spécialiste de l'affaire. Mais, on a pris l'argent du BIT, on a sorti un projet de décret. Depuis 5 ans, le directeur de l'emploi n'est pas capable d'amener ça avec son ministre en conseil des ministres. Je fais avec. Il y a des charlatans dedans. Il y a des voyous. Mais nous avons des points focaux avec eux. Quand nous faisons les enquêtes, nous les leur adressons. La loi dit qu'ils doivent déclarer toutes les informations au niveau de l'ANPE et de la direction du travail. Même les entreprises privées. Mais ils ne le font pas. Mais on envoie les questionnaires, on les appelle, on collecte, on publie, on fait avec ce qu'on peut faire. On appelle ça de la réelle politique. Pour notre collègue de CRADAT, pour les conventions,
Vous avez vu dans mon exposé que j'ai dit que je vais faire l'effort de renouveler, d'aider le gouvernement à renouveler les conventions. Il y a des mains Bongo Père, ils sont morts. Ils ont signé pour le Gabon et le Togo. On a cherché les conventions, les souris ont mangé les conventions. Et les cafards. Donc, il faut remettre le chantier à l'ouvrage. Aider le ministre des Affaires étrangères dans la commission mixte Togo-Gabon, Togo-Brazzaville, Sassou Nguesso et Adema, ses fils. Mon président, il s'appelle Tonton et mon fils. Donc, on va discuter et aider à cela. Maintenant, dans la démarche, il y a un côté dangereux, effectivement. Si vous signez, non, il faut vous positionner en donneur de solutions à nos ministres. Il ne faut jamais apparaître comme si vous voulez leur poste. Moi-même, j'apparais à la télé, mais quand il y a les campagnes, je disparais. Il faut être malin et prudent. Parce que votre premier adversaire, c'est le ministre du Travail ou le ministre de l'Emploi, si vous ne faites pas gentil avec lui. Donc, je fais un peu comme la silure là. Il faut dribbler un peu. Mais ne jamais apparaître comme quelqu'un qui veut le poste. En ce moment, ils vont vous aider. Et le jour où vous dites qu'on m'a autorisé à signer, il faut qu'ils vous donnent un petit papier pour vous autoriser à le faire. Ou même verbalement. Donc le ministre des Affaires étrangères, quand j'ai signé avec la Belgique, VDAB, je lui ai donné la copie à son ambassadeur. On va suivre ensemble. Je leur ai dit que je vais signer avec Emploi Québec et Immigration Québec. Ils n'ont pas refusé. Quand je vais voir l'ambassadeur du Canada à Accra, il me donne le directeur des Togolais de l'extérieur et je vais avec lui. Donc ne faites pas les malins. Vous allez vite mourir avant de traverser le Jourdain. Donc voilà ce que je peux dire comme conseil. Et de ce point de vue-là, CEDEAO, UEMOA et autres, la CEDEAO a un mécanisme sur la migration. La stratégie nationale du Togo en matière de migration a été formulée avec l'expertise et les fonds fournis par la CEDEAO, le BIT et CFID et mieux. Donc, quand vous travaillez, tendez la main aux autres. Sinon, vous allez vite mourir. Je vous remercie. Merci, Monsieur le DG. Monsieur Lundi, très court alors. J'ai pas trop l'habitude de faire court, mais pour faire honneur à notre très chère animatrice, donc on va essayer d'aller très vite. Il y a un ensemble de questions qui me sont posées, donc je ne vais pas forcément toutes les répondre pour gagner du temps, mais je vais aller à l'essentiel. Hein. Il y a une question qui a été posée par le Congo qui demande comment on fait pour réussir dans la migration retour. Il n'y a pas de solution miracle, donc la seule solution possible, c'est de mettre en place des services pour accompagner les demandeurs d'emploi. Ce n'est pas tant les cafards et les souris qui font fuir les demandeurs d'emploi, c'est surtout l'accueil et l'infrastructure qu'ils vont trouver pour les accompagner dans la migration retour. J'ai parlé tout à l'heure de la Convention 97, il y a aussi les recommandations qui vont avec les conventions, qui expliquent comment un migrant qui retourne dans son pays, il a droit à pas mal de choses. J'en avais discuté au Tunisie avec les gens du SPE tunisien quand il fallait organiser le retour des demandeurs d'emploi. Dans la Convention, il y a des provisions qui expliquent qu'ils ne payent pas de droits de douane, qu'ils ne payent pas mal de choses pour rapatrier leurs affaires, tous les matériels. Ça, il n'y a pas de droits de douane. Donc, il faut connaître ces genres d'informations pour pouvoir leur offrir un encadrement avec des éléments clés de retour pour qu'ils sachent que, bon, voilà, je vais laisser mes affaires, je vais venir au Congo, eh bien, je peux rapatrier mes biens personnels parce que c'est prévu dans la Convention 97. Dans les annexes. Il faut bien signer les annexes. Si les annexes ne sont pas signées, il y a des pays qui valident la Convention mais qui ne signent pas les annexes. Donc il y a les annexes 1, 2 et 3. Donc il faut les voir parce que c'est aussi ça qui peut nous permettre d'offrir aux demandeurs d'emploi un moyen de pouvoir revenir chez lui et de travailler. Après, nous, au niveau de la France, on a des dispositifs, on a l'OFI qui permet
d'accompagner les migrants de retour. Pour cela, il faut signer une convention avec l'OFI. Donc l'OFI accompagne dans la migration, dans le retour volontaire. Ça veut dire que des Congolais qui sont en France, qui souhaitent retourner, eh bien, ils peuvent rapatrier leurs affaires et retourner, et ils bénéficieront d'une aide financière de l'OFI pour leur retour. Et puis vous, en tant que service public d'emploi, vous pouvez vous positionner auprès de l'OFI en disant qu'on a une offre de service mobilité retour. On peut vous accompagner dans le cadre de la formation des gens à la réintégration. Et vous pouvez travailler avec l'OIM là-dessus aussi. Mais pour cela, il faut avoir une offre de service. Il faut avoir une équipe. Donc il faut commencer, je dirais, par le commencement. Donc, et ça, il faut l'avoir en tête. Et puis ensuite, après, les autres conditions d'installation sanitaire, le migrant, il est originaire du pays, il va vite s'y adapter. Donc au départ, il va avoir peur, mais après, il faut faire copain, parce qu'il faut qu'ils viennent leur dire bonjour aussi, les souris et les cafards. Donc, en quoi les SPE du Nord participent dans l'effort de réponse ciblée avant le départ des migrants? Avant le départ des migrants, eh ben, c'est pas surtout les SPE qui interviennent à ce niveau-là. Quand nous, on fait partir les migrants de la France vers la Suède, vers le Danemark, oui, on a une offre de service mobilité internationale, ça s'appelle OSMI au niveau de Pôle emploi. On accompagne les travailleurs français qui souhaitent aller travailler dans ces pays en leur proposant des ateliers, en leur proposant des formations de langue, en prenant en charge les frais pour les départs, et en aussi garantissant aussi pour ceux qui ont des allocations, le transfert des allocations vers le pays de migration. Donc on a des services adaptés à ça, donc on les amène. Mais les autres questions, je vais les répondre en privé, pour pouvoir gagner du temps. D'autant plus que notre pause café a été supprimée. Sauf ceux qui ont très faim, comme c'est derrière dans la salle là, il faut discrètement aller prendre votre tasse de café, la prendre discrètement, parce que l'autre équipe va venir et nous allons enchaîner. Merci. Je remercie. Résumé, parce que vous avez tout entendu, tout compris. Nous allons passer à la deuxième phase des interventions.